Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette formation. Je m'appelle Julien Buot, je dirige l'association Agir pour un tourisme responsable. Donc, cette formation est destinée aux professionnels du voyage qui s'intéressent aux questions d'environnement et de changement climatique. Depuis de nombreuses années, nous semons des graines qui sont en train de germer, de faire des belles plantations dans la tête des professionnels du voyage qui, de plus en plus, sont sensibles au tourisme responsable et plus particulièrement aux questions d'environnement, de changement climatique. Donc, merci pour votre participation et vous serez amenés à interagir sur YouTube. J'aurai un certain nombre de questions à vous poser, donc n'hésitez pas à y répondre. Je vous laisserai découvrir dans quelques instants les petits quiz et puis on sera ensemble sur le chat via YouTube. Donc, le programme s'inscrit dans le cadre des masterclass proposés par IFTM Top Resa avec Travel Pro Formation ATR, Agir pour un tourisme responsable, l'intitulé « Le tourisme, l'environnement et le changement climatique ». Donc, je vais présenter en deux mots ATR. C'est une association pionnière qui réunit depuis 2004 les acteurs engagés pour un voyage responsable, ainsi que Travel Pro Formation, qui est un organisme de formation créé par les entreprises du voyage et la PST. On collabore depuis de nombreuses années ensemble pour accompagner la transition des professionnels du voyage vers des modes de production plus durables de voyage. IFTM Top Resa est un salon engagé depuis de nombreuses années pour donner la parole aux acteurs du tourisme responsable, durable. Donc merci au salon de nous donner la possibilité de nous adresser à vous. On va commencer avec le programme. Donc, tourisme durable, de quoi parle-t-on? Quesaco. Je pense que c'est important qu'on travaille ensemble, qu'on soit bien d'accord sur la définition et les différents concepts associés à ce mot, tourisme durable. Ensuite, nous interviendrons plus en détail sur l'environnement. L'environnement qui est ni plus ni moins que la ressource du tourisme sur lequel nous nous appuyons quotidiennement pour proposer des voyages extraordinaires à côté de chez nous ou à l'autre bout du monde. C'est en quelque sorte notre matière première, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, nous ferons un focus spécial sur le changement climatique dont on parle de plus en plus. Et nous vous proposerons enfin des solutions, agir pour un tourisme responsable, agir pour réduire l'empreinte carbone de nos voyages. C'est le message que je souhaite partager avec vous ce matin. Et puis nous terminerons avec un focus sur les voyages qu'on doit peut-être considérer aujourd'hui comme des outils de protection dans l'environnement et d'éducation au développement durable. Mes coordonnées rapidement, puisque nous pouvons prolonger aussi cet atelier, cette formation à travers les réseaux sociaux sur lesquels nous intervenons et également nos coordonnées, vous les trouverez à l'écran. Bon, sachez qu'au-delà d'ATR, Agir pour un tourisme responsable, je suis également secrétaire du réseau interprofessionnel des acteurs du tourisme durable qui réunit au-delà des tours opérateurs tous les métiers engagés dans le tourisme durable, les offices du tourisme, les bureaux d'études, les médias, les écoles. C'est tout un écosystème qui est en marche aujourd'hui pour organiser la transition du tourisme. Et puis, un syndicat important qui prend de plus en plus la parole sur les questions d'environnement, le syndicat des entreprises du tour operating, dont je suis adhérent. Alors, on parle souvent du tourisme responsable avec un jargon qui est un peu compliqué. Moi, le meilleur message que je souhaite vous faire passer, c'est que c'est avant tout un tourisme à visage humain. Et ce que je voulais signaler, c'est que nous sommes très nombreux aujourd'hui à mener les réseaux, à animer les réseaux d'acteurs. À mes côtés, vous voyez sur l'écran qui a précédé Guillaume Cromer, Caroline Mignon, qui préside Acteurs du tourisme durable. Nous sommes trois têtes d'affiche, mais derrière, il y a énormément d'adhérents, d'entreprises, d'associations, de collectivités locales qui s'engagent à nos côtés. Nous, notre métier, c'est faire en sorte que ces acteurs se réunissent, se rencontrent, échangent leurs problématiques, échangent leurs bonnes pratiques. Donc, Acteurs du tourisme durable organise chaque année les universités du tourisme durable. ATR, Agir pour un tourisme responsable, organise pour sa part un séminaire chaque année pour réunir le cercle des tour opérateurs engagés pour un tourisme durable. On retrouve à l'écran
les sites internet de ces deux réseaux, donc ATR, qui est donc un réseau exclusivement composé de voyagistes et qui a mis en place une démarche d'évaluation des pratiques des opérateurs de voyage, tourisme-responsable.org, qui est une des sources majeures sur lesquelles je m'appuie pour ces formations, et puis ATD, tourisme-durable.org, qui n'est pas un réseau exclusivement composé de voyagistes, mais qui regroupe donc toute la famille des métiers engagés dans le tourisme durable, qui n'est pas non plus un label, ATD ne propose pas de démarche d'évaluation, mais est un centre de ressources. On retrouve d'ailleurs à l'écran sur la page d'accueil le livre blanc, le tourisme face au changement climatique, qui a été publié il y a déjà quelques années, en 2020. Donc le tourisme durable Kesako, on en parle de plus en plus. En 2017, ce fut l'année internationale du tourisme durable pour le développement. On n'a pas attendu la pandémie pour faire émerger ces questions-là. En réalité, depuis les années 1990, ça fait maintenant plus de 30 ans qu'à l'échelle internationale, les organisations se mobilisent à toutes les échelles, y compris aux échelles plus locales. Donc moi, j'aurais tendance à je vous propose cette question. Selon vous, qu'est-ce que peut signifier le tourisme durable? Je vous laisse interagir sur la chaîne YouTube, sur le chat. Vous pouvez proposer vos définitions. Évidemment, je vais vous proposer une qui fait, je ne sais pas si elle fait l'unanimité, mais c'est une définition qui est proposée par l'Organisation mondiale du tourisme. Moi, je donne souvent une définition empirique à partir de mon expérience professionnelle. Et à une époque, je travaillais dans le tourisme de mémoire en Normandie, donc a priori, pas forcément dans les valeurs du développement durable, mais la mission qui nous avait été allouée à l'époque, c'était de faire en sorte que le 60e anniversaire du débarquement et de la bataille de Normandie soit un événement qui soit populaire, qui soit intégré au territoire, en associant les habitants, les entreprises, les collectivités locales à ces commémorations. Et je dirais que c'est peut-être la première définition qu'on peut donner au tourisme durable. C'est un tourisme durable qui est intégré au territoire, qui est construit et qui bénéficie aux habitants. Deuxième thématique dont on parle de plus en plus également, c'est le surtourisme. Quand j'ai travaillé à l'époque à la région Normandie, on était inquiet du risque de concentration du nombre de touristes sur un endroit et à un moment donné qui sont les plages du débarquement le 6 juin. L'objectif de notre association, c'était de faire en sorte qu'on essaye de diluer dans le temps et dans l'espace le flux généré par cet événement international. Et donc faire en sorte qu'on propose des commémorations tout au long de l'été, pas uniquement le 6 juin, et surtout pas uniquement sur les plages où commença le débarquement le 6 juin 1944. Faire en sorte qu'on organise et qu'on accueille des visiteurs également dans la RPI, dans l'Orne, dans la Manche. Je dirais qu'à partir de cette expérience, a priori qui n'a pas été appelée expérience de tourisme durable, on a fait une approche empirique de ce concept en essayant donc d'apporter une définition en deux temps. Le tourisme durable, c'est un tourisme qui est fait avec et pour les habitants et qui permet de réguler les flux de touristes pour faire bénéficier des retombées du tourisme un nombre plus important de territoires et de populations. Je vous laisse proposer d'autres définitions à partir de vos expériences personnelles, vos expériences professionnelles. Moi, je suis aussi curieux d'apprendre de ce que vous allez pouvoir nous partager comme expérience de tourisme durable, sans forcément qu'on appelle ça du tourisme durable. Un peu comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, on fait peut-être parfois du tourisme durable sans le savoir. Alors, j'aurais d'autres petites questions à vous poser sur cette partie d'introduction, de définition. Pour vous, le tourisme durable, est-ce que c'est de l'écotourisme? Je vous invite à répondre oui ou non. Est-ce que pour vous, c'est contraignant? Oui ou non. Est-ce que pour vous, c'est au bout du monde? Oui ou non. Est-ce que pour vous, le tourisme durable, c'est associé à des voyages peut-être plus chers? Oui ou non, je vous laisse répondre et puis nous apporter peut-être des éclairages, vos éclairages. Je réagirai sur le chat en direct. Et puis, est-ce que le tourisme durable, c'est ennuyeux selon vous? J'espère ne pas vous ennuyer avec cette formation, mais c'est aussi un moyen d'interagir. Donc, n'hésitez pas à aller sur le chat de YouTube. Et puis, dernière question, le tourisme durable, est-ce que c'est de l'humanitaire selon vous? Voilà, je ne vous en dis pas plus. Bon, je vous donne quelques petites indications, indices.
idée reçue numéro 1, le tourisme durable, c'est de l'écotourisme. Idée reçue numéro 2, le tourisme durable, c'est contraignant. Idée reçue numéro 3, le tourisme durable, c'est au bout du monde. Idée reçue numéro 4, le tourisme durable, c'est plus cher. Idée reçue numéro 5, le tourisme durable, c'est ennuyeux. Idée reçue numéro 6, le tourisme durable, c'est de l'humanitaire. Je ne vous en dis pas plus, je vous invite à interagir sur le chat de YouTube. Vous avez compris l'exercice. Alors, depuis nombreuses années, j'en parlais tout à l'heure, on essaye de faire passer le message que le tourisme durable, ce n'est pas une niche, ce n'est pas réservé à un type de voyageur ou un type de professionnel. On a tous la responsabilité de faire en sorte que le tourisme dure dans le temps. Et on a un slogan qui nous a été proposé par l'Organisation mondiale du tourisme en 2017, Année internationale du tourisme durable pour le développement. Mais peut-être que le tourisme durable, c'est aussi simple que ça. Voyage, apprécie, respecte. Travel, enjoy, respect en anglais. Ça a été une grande campagne de communication pour inviter tous les professionnels, tous les touristes à se saisir de ce sujet. On a besoin de la mobilisation de tout le monde pour faire en sorte que le tourisme soit une activité d'avenir. À l'heure où aujourd'hui, au moment où reprend le tourisme, un certain nombre d'entre nous, d'entre vous, un certain nombre d'associations contestent l'idée même de voyager. À nous de démontrer que c'est utile socialement, c'est utile économiquement, et puis c'est le sens de cette formation. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. C'est aussi utile pour l'environnement, pour sa protection. Une définition officielle avant de passer à la suite. L'Organisation mondiale du tourisme nous invite à considérer que le tourisme durable, il est défini comme un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, socio-environnementaux, actuels et futurs. Il répond aussi aux besoins des visiteurs, certes, mais aussi des professionnels que nous sommes, et de l'environnement et des communautés d'accueil. Donc il vise l'équilibre entre les 3 piliers du développement durable dans la production et la réalisation d'activités touristiques. Voilà, si vous vouliez une définition officielle, la voici, mais n'hésitez pas à donner vos propres définitions. On voit qu'on met l'accent sur les questions environnementales, certes, mais pas uniquement les questions sociales. Les questions de gouvernance sont aussi intrinsèques au concept de tourisme durable. On va passer maintenant à la question qui nous amène aujourd'hui à travailler ensemble, l'environnement. Quelles sont les interactions entre tourisme et environnement? Moi, je vous invite à considérer que finalement, c'est notre matière première, c'est la ressource dont on a besoin pour organiser des voyages. Sans environnement, pas de destination, pas de voyage, pas de clients, pas d'entreprise. Donc, ça paraît évident dit comme ça, mais quand on sait aujourd'hui que l'environnement est menacé, par un certain nombre d'activités humaines, et notamment le phénomène du changement climatique, on doit s'interroger sur le caractère essentiel de protéger notre ressource. Alors, j'ai un petit quiz, un deuxième petit quiz à vous faire passer. C'est issu d'une formation plus longue qu'on propose avec Travel Pro Formation sur le thème du tourisme responsable en général. Nous, on invite, à travers des ateliers d'éveil sensoriel à l'éthique des voyages, on invite les professionnels, mais parfois aussi les voyageurs, à s'interroger sur le sens de leurs vacances. Et on s'appuie sur un certain nombre d'ateliers. Donc là, je vous extrais le premier atelier, c'est l'atelier carte postale. Donc c'est un petit quiz à nouveau. Je vous invite à interagir sur YouTube, sur l'espace chat. Première question, où cette photo a été prise? Je vous laisse interagir et puis on partagera sur le chat ensemble les réponses. S'agit-il du Colorado? Quel Colorado? Deuxième carte postale, vous pourrez mettre carte postale numéro 2. Je vous propose un voyage au Canada, mais s'agit-il du Canada? Pas si sûr. Carte postale numéro 3. On nous propose un voyage en Irlande, des très belles falaises. Ensuite, une carte postale qui nous vient de Thaïlande, semble-t-il. Je crois que c'est l'avant-dernière carte postale, c'est un voyage qu'on vous propose au Sahara. Bon, je pense que vous aurez deviné, à partir notamment de cette carte postale, que ce ne sont pas les destinations authentiques, en tout cas celles qui sont indiquées sur ces photos. Donc je vous invite à chaque fois à répondre sur le chat sur la destination qui est en réalité la destination où ces photos ont été prises.
Et puis une petite dernière pour la route. Alors je vais vous donner un indice pour cette dernière. C'est évidemment pas l'Australie. Ça aurait pu l'être. C'est une destination où nous allons nous rendre prochainement pour les prochaines universités du tourisme durable qui auront lieu à Montpellier, dans l'Hérault, les 6 et 7 octobre, donc un petit peu après le salon IFTEM Topresa. On vous proposera d'ailleurs un éductour sur ce site. Voilà, c'est pas l'Australie, c'est dans l'Hérault. On vous laisse répondre sur le chat. Donc ces photos ont été prises lors d'une campagne qui s'appelle des vacances au kilomètre, qui invite les professionnels mais aussi les voyageurs à s'interroger sur la question de notre rapport aux vacances. A-t-on besoin de voyager loin pour passer de bonnes vacances? Est-ce qu'on ne peut pas relocaliser les destinations de vacances pour émettre moins de CO2? C'est une question qui nous est posée par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui fait partie des institutions qui alertent sur le problème des émissions de CO2, du tourisme et des voyages internationaux en avion en particulier. Alors, je vais vous donner un chiffre, on va tranquillement arriver sur les questions climatiques. On a un vrai sujet aujourd'hui sur les interactions entre tourisme et changement climatique. Il faut savoir que 10% des émissions de CO2 dans le monde sont liées à l'activité touristique, dont près de la moitié liées au transport en avion. Donc ça doit nous interroger, d'autant plus que probablement que nous sommes un peu des contributeurs importants à ce phénomène du changement climatique, mais nous sommes aussi victimes de ce phénomène, puisque, je le disais en introduction, la qualité des expériences que nous pouvons proposer aux voyageurs, elle dépend aussi de la qualité de vie dans les destinations. Or, si demain, les destinations disparaissent, on parle des Maldives avec l'augmentation du niveau de l'eau, on parle aussi de risques de submersion marine sur une partie du littoral, en Vendée, en Normandie. On voit bien que c'est les destinations en tant que telles qui sont menacées par un des phénomènes associés au changement climatique. Un autre exemple, là, on est en train de vivre ces jours-ci un deuxième épisode de canicule. On va peut-être en vivre plusieurs, 3, 4, 5 épisodes pendant cet été 2022. Ça doit nous interroger sur l'urgence d'agir pour limiter les phénomènes de sécheresse, de canicule, qui, on le voit bien, peuvent menacer les vacances des Français. Si on doit rester toute la journée reclus à l'ombre, dans sa maison pour passer de bonnes vacances, ça risque d'être compliqué. Quid du tourisme demain en Tunisie, au Maroc, sur la rive sud de la Méditerranée, quand les températures atteindront 40, 50, voire plus de degrés dans les périodes de canicule? Ça doit nous interroger. Et il y a même un effet d'aubaine pour certaines destinations plus fraîches, on le voit en Normandie, en Bretagne, qui s'affichent comme des destinations finalement d'avenir parce que pas besoin d'aller en Californie, on peut faire du surf en Normandie, pas besoin d'aller dans les Caraïbes, on a sur les plages des Glénans des eaux translucides. Alors bon, la température de l'eau ne vaut peut-être pas celle des Caraïbes, mais en tout cas, la contribution au changement climatique est bien moindre quand on fait ce genre de voyage. Alors, le message qu'on vous adresse, c'est évidemment pas d'arrêter de prendre l'avion, d'arrêter de proposer des voyages à l'autre bout du monde, parce qu'on est convaincu, on le verra tout à l'heure, qu'ils ont beaucoup de vertus, ces voyages. Mais on invite aujourd'hui les touristes à réfléchir sur l'idée de la fréquence de leurs vacances, de la qualité de leurs vacances. Est-ce qu'on ne peut pas inviter les voyageurs à tenir compte de cette formule, qui est une formule qui est proposée par ATR, voyager moins et mieux, ce qui n'empêche pas d'aller à l'autre bout du monde, mais plus longtemps et avec des professionnels engagés. Voilà, ça c'est la formule qui apparaît à l'écran. On vous laisse réagir, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ça, mais on pense que voilà, demain, de toute façon, le coût du transport aérien sera déjà amené à devenir plus cher, moins accessible aussi. On doit tenir compte aussi de cette question-là. On peut peut-être le regretter, mais l'urgence climatique nous invite à voyager moins, voyager mieux, et peut-être de faire des voyages à l'autre bout du monde plus rares, mais aussi plus exceptionnels, avec des professionnels qui garantissent leur engagement à maîtriser les impacts de leur activité. On a d'ailleurs des collectifs de voyageurs qui se prennent par la main et qui proposent ce genre de carte.
ça doit pouvoir faire peur à certains d'entre vous, hein, mais on doit tenir compte de ce mouvement social qui invite à voyager moins loin, moins souvent, beaucoup plus longtemps. On le voit si vous avez le temps de regarder ou de faire pause sur YouTube, regardez la légende. Hein, ces voyageurs nous invitent à partir en long courrier minimum 1 mois. Donc, ce n'est pas forcément très réaliste par rapport aux pratiques, à nos pratiques de professionnels du voyage, mais peut-être que c'est le tourisme de demain, des voyages beaucoup plus longs si on va à l'autre bout du monde. Pourquoi pas en bateau? Un certain nombre de startups qui commencent à proposer maintenant des trajets intercontinentaux décarbonés. Je pense à Sailcop, je pense à Tote. Voilà, ce sont des réalités aujourd'hui. On n'aurait pas envisagé ce genre d'innovation il y a quelques années. Donc, changement climatique, on fait un focus à travers juste la présentation de la formation que nous proposons avec Travel Pro Formation depuis plusieurs mois maintenant. Elle se déroule en 3 demi-journées. Une première demi-journée sur le thème de la compréhension du phénomène du changement climatique, et on vous recommande chaleureusement, que ce soit avec Travel Pro Formation ou avec d'autres partenaires, de faire une fresque du climat. C'est un atelier pédagogique qui dure 3h30. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous l'ont peut-être déjà fait. Beaucoup d'entreprises de voyage forment leurs équipes et se forment à travers cet outil à comprendre bien la complexité des causes et conséquences du changement climatique et des interactions avec notre activité. On ne peut pas faire comme si on ne savait pas qu'aujourd'hui, les activités humaines sont menacées par ce phénomène, et malheureusement, ils contribuent également. Donc, comment essayer de faire du voyage plus sobre en carbone? Ça va faire partie des urgences, hein, dans les prochains mois, les prochaines années de nos entreprises. Un deuxième module qu'on vous propose sur une demi-journée, et c'est par là que doit aussi commencer une démarche de lutte contre le changement climatique quand on est professionnel du voyage, c'est être capable d'évaluer son empreinte carbone, d'évaluer les émissions de CO2 liées à la fois aux activités de son entreprise, mais aussi celles de ses fournisseurs et de ses clients. Donc là, on travaille avec notamment Terre d'Aventure qui nous propose un dispositif d'évaluation de l'empreinte carbone d'un opérateur de voyage. On vous invite à nous solliciter pour découvrir cette solution. Et puis troisième module, pareil sur une demi-journée, on vous invite à découvrir, et je vous en dévoilerai quelques-uns, quelques-unes des actions de réduction des émissions de CO2. C'est bien de comprendre les interactions entre tourisme et changement climatique, c'est bien de les évaluer, mais évidemment, il va falloir aussi apprendre à réduire les émissions de CO2 et autre solution qu'on nous recommandons, contribuer à des projets de solidarité climatique qui génèrent des crédits carbone certifiés. On se doit aussi d'accompagner le développement bas carbone des pays dits en développement, des pays d'ailleurs qu'on propose souvent au catalogue comme destination pour les vacances des Français à l'étranger. On se doit, nous, opérateurs de voyage, d'accompagner à travers des programmes de solidarité climatique ce développement bas carbone. Je vous propose une petite vidéo maintenant, une petite respiration dans cette formation, une petite virgule d'un opérateur de voyage pionnier dans la lutte contre le changement climatique. Et puis, à nouveau, je vous invite à réagir sur YouTube, sur le chat. 14 of the 15 warmest years on record have occurred since the year 2000. La Terre est en danger. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. On ne pourra plus expliquer qu'on ne savait pas. Sécheresse, inondation. Submerged countries, abandoned cities. Конечно, изменение климата стало одним из самых серьезных вызовов, с которым сталкивается человечество. And there is no plan B because we do not have planet B.
Et donc, vous avez découvert cette vidéo de Nomade Aventure, qui est une entreprise titulaire du label ATR, Agir pour un tourisme responsable, pionnière dans la lutte contre le changement climatique. Cette vidéo a été produite en 2018, il y a déjà plusieurs années, au moment où l'entreprise a décidé, comme d'autres, de s'engager à, certes, réduire son émission de CO2, mais aussi assumer la part incompressible de ces émissions qui sont liées au voyage qu'elle propose à l'autre bout du monde, et d'inviter les voyageurs à prendre conscience qu'il est possible de contribuer à des projets de solidarité climatique, des projets de reforestation à travers des programmes de mangroves notamment. C'est intéressant cette vidéo parce qu'elle révèle quelques erreurs d'ailleurs, que je tiens à souligner. Ce n'est pas 2 à 3% des émissions de CO2, mais un petit peu plus. Je vous invite d'ailleurs peut-être à corriger. Est-ce que vous connaissez le chiffre des émissions de CO2 liées au transport aérien aujourd'hui? Ce n'est pas 2 à 3%, c'est un petit peu plus. On sera peut-être amené à en débattre sur le chat parce que les méthodes de calcul peuvent diverger, mais il y a un vrai consensus. Quand on utilise la méthode bilan carbone proposée par l'ADEME, on voit que c'est en réalité un petit peu plus. Donc cette vidéo, elle révèle l'engagement d'acteurs pionniers dans le tourisme responsable, qui montrent la voie, qui vous montrent la voie. Je vous invite à aller regarder évidemment la manière dont ils communiquent sur ces engagements. Et donc Nomade Aventure, c'est intéressant, j'y reviendrai tout à l'heure. Ça fait partie vraiment des entreprises à suivre dans leur action contre le changement climatique. Et ils ne se contentent pas de contribuer à des projets de solidarité climatique, ils s'engagent aussi à réduire les émissions de CO2. Nomade Aventure fait partie du groupe Voyageurs du Monde, qui fait partie des premières entreprises françaises à avoir signé la déclaration de Glasgow. La COP 21, vous en avez entendu parler, c'était déjà il y a 7 ans à Paris. Ça a été cette COP, un grand engagement des membres des Nations Unies à agir contre le changement climatique. Ils se sont engagés à réduire les émissions de CO2, si possible à un réchauffement de 1,5 degré. Probablement que cette trajectoire, elle va être compliquée à assumer. Mais en tout cas, la COP 21, il y a donc 7 ans maintenant, invite l'ensemble des acteurs publics, privés, les citoyens aussi, à réduire leur empreinte carbone. Et dans le monde du tourisme, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'acteurs ont fait un petit peu l'autruche sur ces questions-là. Et il a fallu la COP 26, qui a eu lieu à Glasgow, en Écosse, l'année dernière, pour que les acteurs du tourisme, collectivement, sortent un peu la tête du sable et se disent qu'il fallait être en première ligne dans la lutte contre le changement climatique, que c'était le tourisme qui était menacé par le changement climatique. La qualité des destinations, j'en parlais tout à l'heure, mais je dirais même l'utilité même du tourisme est contestée. Et il faut démontrer qu'on est capable de faire du voyage tout en luttant contre le changement climatique. Et donc cette campagne, Tourism Declares Climate Emergency, le groupe Voyageurs du Monde a été une des premières entreprises à la signer. Les entreprises du voyage, je crois, viennent tout juste aussi de le signer. Beaucoup de syndicats, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'acteurs publics et privés sont invités à rejoindre cette campagne et à signer la déclaration de Glasgow qui engage les acteurs du tourisme à réduire leurs émissions de CO2. Alors pourquoi réduire? Là, on arrive sur une carte de la fresque du climat que je vous encourage tous à faire. La fresque du climat, ça c'est une des cartes de ce jeu. Elle nous invite à mesurer le chemin qui nous reste à parcourir pour réduire l'empreinte carbone de notre civilisation et de nos pratiques de vacances, de voyage en particulier. Il faut savoir donc que les émissions de CO2 dans le monde sont de l'ordre de 40 gigatonnes, 40 milliards de tonnes par an. Or, il faudrait réduire d'ici 2030 à 25 gigatonnes. Donc on voit qu'il va falloir réduire rapidement l'empreinte carbone si on veut être capable de maîtriser les phénomènes du changement climatique, en tout cas faire en sorte qu'ils ne s'emballent pas. Bon, voilà, il y a plusieurs scénarios qui vous sont proposés. Je vous invite à le choisir. Quel scénario vous choisissez? À nouveau, sur le chat, vous pouvez vous exprimer. Alors ça, c'est un petit quiz aussi, toujours pour le chat. Si vous arrivez à trouver la bonne année de référence, la question, en 2020, avec cette pandémie, on a eu l'impression que les avions étaient à l'arrêt. En réalité, pas complètement. On est revenu à une année de référence, vous le voyez sur ce graphique. Je vous invite à découvrir, en 2020, combien de milliards de passagers ont donc pris un avion
en 2020 et à quelle année on est retombé, en quelle année on est retombé. La réponse sera donnée sur le chat. Aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler de l'agression qu'a subie l'agence Selectour à Havas à Lyon récemment, qui a été taguée « Avion égale pollution ». Ça, c'était l'année dernière, en mai, au printemps 2020. Un avion Air France a été repeint en vert par Greenpeace, qui invite à atterrir. À quoi on répond peut-être qu'il faut ralentir, atterrir. Nous ne sommes pas d'accord avec ce pronostic. Par contre, apprendre à ralentir collectivement, je pense qu'on ne va pas vraiment avoir le choix si on veut à nouveau honorer les accords de Paris et réduire les émissions de CO2 et limiter le phénomène du changement climatique. Donc ça, c'est un rapport du Shift Project, peut-être que vous connaissez déjà, qui a publié ces 2 dernières années un premier rapport qui s'appelle « Pouvoir voler en 2050 », qui a été prolongé il y a quelques mois par un rapport « Pouvoir voyager en 2050 », quelles sont les recommandations. Et vous avez un certain nombre de scénarios qui sont proposés par Shift Project, qui est un think tank sur le développement bas carbone de notre pays et de notre économie. Je vous invite maintenant à rentrer dans le 4e chapitre de cette formation, les voyages. Peut-être qu'on doit les considérer aujourd'hui comme des outils de protection de l'environnement. Encore faut-il être capable de le démontrer, mais aussi d'éducation au développement durable. Moi, j'aime bien rappeler que le tourisme est aussi un facteur de paix. On parle beaucoup, quand on défend les vertus des voyages, de sa contribution à l'économie. Peut-être qu'on a intérêt aussi à valoriser collectivement et à tenter d'honorer cette belle ambition que le tourisme a des vertus pacifiques, que le tourisme, c'est le contraire de l'économie de la guerre, c'est l'économie de la paix, de la rencontre. Et c'est vrai que les échanges provoqués par les voyages sont peut-être les meilleurs outils de prévention des conflits, des guerres, malheureusement, dont on voit les phénomènes se multiplier récemment, notamment en Ukraine récemment. On a dans l'actualité récente toujours Nomade Aventure qui a été triple lauréat des trophées de l'innovation touristique, mais aussi des trophées Horizon pour un tourisme durable, pour une action qui paraît assez incongrue. Quand Fabrice Del Taglia, le directeur général de Nomade Aventure, vient recevoir son prix, il dit « C'est étrange de recevoir un prix de l'innovation pour des voyages en train, alors que ça fait plus d'un siècle qu'on voyage en train. Est-ce que finalement le train, c'est pas ça l'avenir du tourisme ?» En tout cas, on voit bien que face à ce défi de l'urgence climatique, le train est un moyen de transport, alors pas décarboné, contrairement à ce que certains laissent penser, mais beaucoup moins émetteur de CO2 que l'avion et la voiture. Et donc, aujourd'hui, on voit que parmi les innovations qui sont reconnues par les professionnels, c'est la capacité pour un voyagiste et une agence de voyage de proposer à ses voyageurs une alternative à l'avion quand c'est possible. Alors évidemment, ce n'est pas toujours possible et c'est aussi la responsabilité du voyageur de choisir. Mais notre responsabilité de professionnel, c'est de proposer l'option sans avion, beaucoup moins émetteur de CO2. Et puis, message de conclusion, ça c'est aussi un moyen de boucler la boucle de cette formation. Je vous ai partagé mon expérience en Normandie au moment du 60e anniversaire du débarquement et de la bataille de Normandie, où on a essayé à l'époque, en fait, sans le savoir, de répondre aux grands enjeux d'un tourisme plus durable, plus partagé, plus diffus dans le temps et dans l'espace, mais aussi un outil construit pour le dialogue, le développement, l'intégration, la participation des populations locales. Ça, c'est un moyen de conclure avec une photo qui a été prise en 2019, au moment du 75e anniversaire du débarquement et de la bataille de Normandie. La région Normandie a souhaité organiser, au-delà des grandes commémorations de la bataille de Normandie, un forum qui s'appelle le Forum mondial pour la paix, qui est l'occasion pour des Normands, mais aussi des gens du monde entier, de se réunir pour réfléchir ensemble sur, depuis la Normandie, construire la paix. Et à cette occasion-là, un prix est remis à une personnalité. Et cette année, en 2019, c'est Greta Thunberg qui a reçu le prix Liberté. Et je trouve que c'est un moyen de conclure. Greta Thunberg a souvent été caricaturée. Elle a été le porte-drapeau du Flixcam en Suède, la honte de prendre l'avion. C'est pourtant une grande voyageuse. Elle a décidé elle-même, en conscience, de ne plus prendre l'avion.
c'est une position radicale qu'on peut contester, mais je pense qu'elle elle est aussi le porte-drapeau d'un voyage décarboné. Ce n'est pas forcément une personnalité qui voyage plus, mais plus en avion. Et peut-être que c'est un message qui va vous provoquer, mais ce sont les vétérans de la bataille de Normandie, Léon Bertrand et un vétéran amérindien qui ont connu cette bataille de Normandie, qui ont remis à Greta Thunberg ce prix liberté. Voilà, faisons en sorte que le voyage soit encore synonyme de liberté. Répondons aux accusations dont on est victime en étant peut-être à nouveau en première ligne dans la bataille contre le changement climatique, en faisant en sorte que le tourisme soit aussi un outil d'éducation à l'environnement et de protection de la nature. Voilà, c'est sur ce message à la fois peut-être provocateur pour certains d'entre vous, mais aussi plein d'espoir, que je vous invite à réagir et à nous retrouver également sur le salon IFTM Top Reza. Ça sera avec grand plaisir qu'on participera avec un cycle de conférences en présentiel cette fois-ci à des échanges avec vous. Voilà, merci de votre attention et surtout n'hésitez pas à réagir, à interagir avec moi sur le chat de YouTube. Merci à vous.